grâce à la vigilance et la volonté d'Émile Gaudin, que nous avons d'ailleurs gratifié la semaine dernière d'un prix spécial du Yacht Club de France, la base nautique de la Criée a été construite. Parallèlement, l'histoire du CNAR n'aurait pu exister sans l'histoire de Gaston Casavant, puisque simultanément, le CNAR a été créé et Gaston faisait son atelier avec ses premiers bateaux en bois. Et je crois que la commune d'Ars peut être assez fière finalement pour une commune agricole et salicole d'avoir bénéficié à la fois du savoir-faire de l'architecte naval qui était assez connu, qui était le capitaine Merle, de vrais navigateurs qui avaient vraiment envie de bateaux, comme Édouard Menuto, qui avait envie d'un Tofino et qui se l'est fait dessiner et qui a été construit ici, et comme Gaston Casavant, qui avait un vrai savoir-faire de charpenterie de marine et qui a vraiment fait le démarrage de l'école de voile. Christian Rayon, s'il est là, pourrait en dire beaucoup plus, mais nous avons démarré l'école de voile sur ce ponton-là. Quand je dis nous, c'est un pluriel de majesté, parce qu'évidemment, moi, j'étais pas là. Mais je sais tout ça parce que je me suis plongée avec amour dans les archives du club et c'est quand même très intéressant. Et donc nous avons, avec ce bateau qui ressemblait à des caravelles, mais qui était mieux qu'une caravelle, et qui naviguait parfaitement dans le Fier, nous avons pu faire une école de voile et continuer à faire vivre ce bateau. Je sais que Gaston n'en a pas fait des milliers parce qu'il ne pouvait pas, son atelier était très petit. Il avait son atelier juste en face et Bernard, mon mari, qui a été président pendant quelques années, avait voulu lui commander des bateaux à un moment. Il lui a répondu, on a encore la lettre, tu n'y penses pas, j'ai pris mon neveu comme apprenti et on arrive à peine à tourner autour d'un bateau. Donc on pouvait en faire un par un et puis c'est pour ça qu'on n'a que 350 Casavants par jour. Mais je trouve que c'est quand même une belle industrie. Je voulais aussi vous dire et mettre en évidence les personnes qui ont aidé à fonder ce club. Donc je vous dis, il y a eu des fondateurs en 1955, mais après il y a eu les vrais amoureux de ce clubhouse qui n'ont pas hésité à mettre la main à la poche. D'ailleurs, quelqu'un m'a suggéré, dans les descendants tout à l'heure, qu'on pourrait peut-être recommencer pour l'agrandir. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accepté de prêter de l'argent, il y a des gens qui ont accepté de donner de l'argent, et il y a des gens qui ont tout simplement donné de très grosses sommes, et ceux-là sont devenus membres à vie. Et c'est à eux qu'on doit ces locaux qui sont assez magnifiques. Il y a tellement de choses que tu as dites, et tellement d'autres qu'on pourrait dire sur les personnes qui ont forcément animé au niveau de la voile. Je lisais dernièrement donc, dans les mémoires, Édith Caillot, ils ont parlé de Pierre Fanturo, enfin, un tas de personnages, et on ne peut pas les citer tous. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce sont tous des gens qui se sont investis, des gens du pays qui se sont investis aux côtés des autres, et qui, comme vous, sont venus ici. Certains ont des souches, d'autres pas de souches, mais qui sont venus s'installer chez nous, à Ars ou à l'Aquar, pour en tout cas, sur nos rivages. On est là dans la petite entreprise et que ce soit des bénévoles qui fassent tourner cette petite entreprise qui plaît beaucoup et qui rend beaucoup de services et qui apprend surtout la voile aux jeunes et dont il sort de certains champions d'ailleurs de notre école de voile. Eh bien je trouve que ça mérite vraiment d'être aidé. Et ça je voulais le souligner parce que tout à l'heure Roselyne tu faisais appel aux bénévoles pour vous aider au sein notamment de ce club, mais aussi de l'école de voile, aussi du club house sans doute. Mais je pense que c'est un appel auquel il est mérité de répondre. Parce que vraiment c'est quelque chose de très important pour nous, pour la commune et pour les jeunes en général. Nous sommes en train d'acquérir un bâtiment important, alors pas à Ars, il faudra faire un peu de chemin, mais qui pourra surtout accueillir hiver comme été, classe de mer, qui aura 80 couchages, ce qui devrait, j'espère, favoriser l'ensemble des clubs de voile, et l'ensemble des clubs de voile qui ont quand même l'avantage pour nous d'être extrêmement groupés au sein de l'URCAN. Vous avez réussi l'intercommunalité du nautisme, c'est pour nous important, ça nous permet de travailler. Ce qui veut dire que l'acquisition sera normalement votée en octobre ou novembre, nous la voterons entre les communes, une acquisition qui dépassera le million d'euros. Mais nous récupérons ce bâtiment, il y aura des travaux à faire, et ensuite nous récupérons les 70 à 80 couchages qui seront ouverts à toutes les associations retraites, mais plutôt à vocation environnementale, classe de mer. Donc j'espère que nous pourrons vous soulager un peu, parce que je sais que hiver comme été, bien entendu, pour toute compétition, ça compte énormément, et tout simplement pour l'ensemble des hébergements.
s'il y a des bus électriques avec, parce que comme je suppose que ça va être à Saint-Martin. Il y aura des bus électriques avec, ou des bus tout simples, parce que le bus électrique, vous savez, c'est une chose extraordinaire, ça coûte une fortune, mais dès qu'il y a une pente de 1 mètre, ça part en arrière. Donc, on a de très belles navettes électriques qui fonctionnent, les 6, 8, 10, 12 places, mais le bus de 25 places, pour l'instant, il passe pas le coup. Donc, pour l'instant, vous aurez des navettes, Madame la Présidente, donc ce sera aussi toute la qualité, le travail que vous avez fait et que vous faites encore. Et je crains malheureusement qu'aujourd'hui, il n'y ait pas beaucoup de volontaires, donc à l'année prochaine, Madame la Présidente, et merci encore. Un, Il y en a beau, hein. 2, 3. Voilà. Voilà, et maintenant, vous pouvez aller vous servir de champagne à l'intérieur. On l'a mis sur le bar, ça c'est On rajeunit ma belle, hein.